Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du bilan lecture spécial Black Box édition. On va rentrer dans les petits détails, je vais vous montrer les mangas, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. On va discuter de tout. Black Box édition, qu'est-ce que c'est? C'est une maison d'édition française spécialisée dans l'animation japonaise. Vous allez y retrouver des animés et des mangas. Je vais vous faire défiler le site juste à côté. Vous ne retrouverez pas forcément cette maison d'édition dans les librairies, c'est vraiment via le site, c'est pour ça que je vous le mets juste à côté, que je vous le fais défiler, que je vous montre tout ça. N'hésitez pas, au cas où, je mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez aller faire un petit tour. Je vais vous montrer ce que ça donne, à savoir que moi-même, je ne connaissais pas forcément Black Box Edition. Quand le directeur Alexandre Regreni m'a contacté, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait mon petit tour, il m'avait de toute façon envoyé une petite liste de tout ce qu'ils avaient. C'est un truc de ouf quand même, ils ont énormément d'œuvres et leur gros point fort, je trouve, par rapport justement à mes petites lectures, en termes d'œuvres différentes, il y a de quoi faire. Il y a ce côté rétro, vous verrez de toute façon en jetant votre petit coup d'œil qu'on est sur des titres qui sont assez datés. Moi je trouve ça cool. Alors je suis pas un énorme fan des mangas rétro, mais j'aime bien les dessins. J'ai un petit coup de cœur en termes de vieux dessins en règle générale, ça change. Bref, on va s'y mettre. Le petit bilan lecture, c'est maintenant. On commence avec Que ça batte les griffes. Avant de rentrer niveau lecture et la découverte que j'ai eue, j'aimerais vous montrer vite fait ce que ça donne en termes de manga. Hop, j'ai un petit tome de Fairy Tail qui traîne. Regardez la différence au niveau de la taille. Ils sont très grands, ils sont vraiment quali. En fait, un des points forts, je trouve, de la maison d'édition, c'est la qualité de leur œuvre. C'est vraiment stylé. Vous avez à chaque fois, du moins moi, de ce que j'ai eu en service presse, vous avez une petite fresque à chaque fois juste ici. Je vous la montrerai sur une autre œuvre, parce que c'est vraiment stylé. J'ai une œuvre où j'en ai reçu 6. Et au niveau de la fresque, c'est cool. Du coup, à savoir quand même que dans votre bibliothèque, ça rend plutôt pas mal. Rentrons un petit peu dans les détails. J'ai fait plusieurs choix au niveau de leurs œuvres. J'ai pris 3 œuvres qui sont complètement différentes. Et ça, c'est cool parce que justement, on va pouvoir en parler. Et c'est parti, on revient sur Que ça batte les griffes. J'ai reçu les 3 tomes qui font l'intégrale de cette série que je vous montre, hop, juste ici. Si on rentre un petit peu dans les détails, j'ai pris cette œuvre parce que j'avais envie d'avoir un style un peu seinen horreur. J'ai eu ce que je voulais. Par contre, soyons francs, j'ai eu ce que je voulais par rapport à de l'horreur, mais j'ai eu aussi ses défauts et on va en discuter. Quand on commence l'histoire, on retrouve notre personnage principal. J'ai oublié les noms comme d'habitude, là j'ai trop d'œuvres. Je peux pas vous dire tous les prénoms, j'ai plus en tête. Notre personnage principal qui va être un prof et qui va pas du tout se faire respecter. On va apprendre assez rapidement que dès son plus jeune âge, il prenait très cher étant gamin. Même aujourd'hui, en étant adulte et professeur, ses élèves ne le respectent pas, voire ils vont assez loin, hein, ils vont lui rentrer dedans sans problème. Il va prendre très cher. On apprend aussi que pour pouvoir accepter tout ça, entre guillemets, à chaque fois qu'il rentrait chez lui depuis gamin, il s'injecte un genre d'anti-stress pour ne plus être stressé, ouais. Et pouvoir justement continuer à vivre cette vie qui est pas ouf. Je pense qu'il y avait d'autres solutions, mais c'est pas grave. Sauf qu'un jour, à cause, soi-disant, de cette injection, il va se retrouver avec des grosses griffes qui vont pousser au niveau de ses doigts. Et ça me faisait penser aux griffes de la nuit, avec ce fameux Freddy Krueger des films d'horreur. Et en partant de là, jusque-là, c'était vraiment cool. Sauf que le problème va être un petit peu le scénario. J'ai pas vraiment accroché au scénar après la fin du tome 1. Je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi. C'est là où je reviens sur le fait de... J'ai eu ce que je voulais en termes de film d'horreur, mais j'ai eu aussi ce qu'on a souvent en film d'horreur en fait. C'est trop long, une histoire qui est peut-être un peu trop longue. On nous ajoute des choses qui sont, ouais, ok, avec une fin qui est pas folle. J'ai été un petit peu déçu parce qu'en fait, le tome 1 m'avait hypé de ouf. Vraiment, c'était vraiment cool. Mais le tome 2 et le 3, ça part trop loin. Et j'avoue que j'ai commencé à décrocher. Mais attention, tout n'est pas mauvais. Justement, je vous parlais des dessins. Les dessins rétro, je les trouve
vachement bien, vachement cool. Je vais vous montrer quelques petites planches, histoire que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les dessins. Par contre, un autre défaut que je vais relever, les meufs, dans ce titre, ont tendance à se faire agresser, à finir à poil, et tout le monde s'en fout. Alors ça m'a choqué de ouf. Quand ça arrive une fois dans le tome 1, tu te dis ok, bon, d'accord, c'est spécial, mais ok. Non mais dans les 3 tomes, elles finissent toutes à poil. Et il y a du cul. Alors ça, il y a du cul, ça y va aussi. Mais ça va avec les films d'horreur finalement. Donc ça me dérange pas qu'il y ait du cul. Par contre, c'est la réaction des personnages quand tu vois une nana qui se fait agresser, qui est à poil. Même la nana, en fait, elle se relève et fait « Ah, merci !» Ouais, enfin, t'es à poil, quoi. Bref, pour faire le topo, j'ai apprécié ma lecture. Au fur et à mesure de l'histoire, j'ai eu un peu plus de mal. Niveau dessin, c'est cool. Après, c'est peut-être aussi le côté rétro qui fait que ça passait peut-être mieux avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de voir ce genre de choses. Du moins, les réactions des personnages sont vieillots, en fait. Donc, bilan lecture sur Que ça batte les griffes, assez mitigé, même si j'ai quand même apprécié ma lecture. On passe à mon deuxième bilan lecture, 8-Man Infinity. Justement, je voulais vous remontrer au niveau de la fresque. Voilà ce que ça donne sur 8-Man. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. 8-Man, c'est trop bien. J'ai vraiment kiffé ma lecture. Je vous explique. À la base, je me suis renseigné. Il y a 8-Man qui est sorti il y a quelques années. Je suis même pas sûr qu'on l'ait en France. Je sais même pas, j'ai pas vérifié sur le site de Black Box Edition s'il y était. Bref, je me suis lancé sur 8-Man Infinity. D'avoir lu 8-Man en premier pour passer sur 8-Man Infinity, ça ne change rien. C'est juste, il doit y avoir des petits easter eggs que j'ai pas remarqué, mais ça ne change pas grand chose. On est sur un shonen et ça marche super bien. C'est vraiment le shonen rétro qui fonctionne trop bien. Moi j'ai kiffé, il y a une histoire d'organisation, une histoire de robots. Si je vous reprends un petit peu l'histoire principale, on suit notre protagoniste dont j'ai plus le nom. On a notre protagoniste qui va vouloir sauver une petite fille qui va être en difficulté. Il y a un train qui va arriver. Il va, entre guillemets, un petit peu se sacrifier. Il va la sortir et il va plus ou moins mourir. Du moins, vraiment pas loin, voire, bon, il est peut-être mort. Mais vous verrez si vous le lisez. Et la petite fille va arriver avec un genre d'artefact et il va devenir un robot et revenir plus ou moins à la mort. Et c'est stylé. C'était stylé. Alors, moi, je suis pas trop méca et robot à la base. C'est pas mon dada, mais franchement, j'ai kiffé. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je pourrais pas vous expliquer la fin parce que pour le moment, je me suis arrêté au tome 4. Il me reste encore 2 tomes à lire. Je vous en reparlerai de toute façon sur Instagram. Je vous relaisse mon petit Instagram juste à côté. Je vous reparlerai des 3 œuvres que je vous présente ici sur Insta. Peut-être encore un peu plus poussé, du moins sur 8-Man Infinity. Je vais vraiment prendre le temps comme ça d'expliquer peut-être par tome. Je sais pas encore. Je suis en train d'y réfléchir. Mais en tout cas, c'est vraiment l'esprit shonen. Je suis pas vraiment un grand fan des shonen en plus, mais avec le côté rétro, moi j'ai trouvé ça trop cool. C'est juste derrière Que ça batte les griffes, ça m'a fait du bien. Et là, à contrario, l'histoire elle avance. Et elle avance bien. Donc franchement, non, c'est 8-Man Infinity, c'était trop stylé. Je vais vous montrer quelques pages d'ailleurs. Je vous montre une petite planche que vous avez, hop, juste ici. Je vais vous en montrer une autre. Juste là, c'est pareil au niveau des covers, enfin, c'est trop stylé quoi, sérieux. Les covers même derrière, c'est trop cool. Non, en vrai, en termes de collection, je suis trop content de les avoir dans ma Mangatech, c'est trop bien. Et puis j'ai hâte de lire la suite, faut que je termine. Bref, 8-Man, c'est du tout bon. On termine avec Last Man, le tome 1, 2 et 3. Comparé aux 2 autres œuvres que je vous ai montrées, j'ai le tome 1, 2, 3, mais c'est pas fini. Il y a une suite qui va arriver. Là, pour le moment, j'ai pas revérifié. Il faudrait que je vérifie sur Black Box Edition, sur leur site. Mais il me semble pas qu'ils aient la suite. C'est en train d'arriver, ça va pas tarder. Je me renseignerai. De toute façon, sur Instagram, je vous redonnerai encore plus les informations, comme je vous ai dit juste avant. The Last Man, c'est vraiment pour moi la fusion entre Que ça batte les griffes et 8-Man. Je suis entre les deux. Pour vous donner une idée, Que ça batte les griffes, je le mettrai un petit peu en dessous au niveau de ma lecture, 8-Man au-dessus, et au milieu, The Last Man. Parce qu'il va y avoir des qualités que je retrouve chez l'un,
et des défauts que je retrouve chez l'autre. Je vous fais le petit speech. The Last Man, c'est l'histoire d'une lycéenne avec son petit frère. Ils vont tomber sur 7 hommes, ils vont le retrouver au sol, nu, et ayant perdu la mémoire. Ils vont l'adopter, du moins le faire venir chez eux, essayer de trouver des solutions, déjà faire en sorte qu'il se rappelle de qui il est, surtout qu'il n'a pas oublié non plus que son prénom. Il sait plus marcher, il sait plus aller aux toilettes. Il y a vraiment toute une histoire autour de lui que j'ai beaucoup aimé, parce que en tant que lecteur, on a trop envie de savoir, ouais, qui c'est, pourquoi. On sent qu'il y a un mal qui règne autour, mais on n'a pas toutes les infos, ça arrive au compte-gouttes, et ça, c'était trop cool. Niveau dessin, c'est pareil, hein, on reste sur le même style que les 2 œuvres précédentes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a trop de scènes de cul gratos. Alors, attention, il y en a qui vont aimer, moi j'aime un petit peu moins. Là, il y a trop de fanservice gratos qui casse un petit peu le rythme de l'œuvre, qui avance super bien. Surtout que là, je me suis arrêté au tome 3 et ça y va là. Là, c'est en train de tout péter. Je peux pas trop rentrer dans les détails, je veux pas vous spoiler, mais quand on apprend plus ou moins qui est notre protagoniste, ça monte d'un cran et ça a l'air d'être trop cool. La suite a l'air d'être trop cool. Je vous montre, pareil, quelques petites planchettes, mais comme je vous disais, en termes d'histoire, c'était trop bien. Moi, j'ai kiffé voir l'évolution du personnage, voir comment il s'adapte aussi aux autres personnes, aux autres lycéennes. Le petit frère, t'as envie de le tabasser, tellement il est relou. Oh, il m'a saoulé. Bref, tout ça pour dire que les défauts que je balance, les défauts qui sont mon avis perso, hein, restons bien là-dessus, c'est parce que c'est du rétro. J'ai vraiment eu ce ressenti-là où je pense que c'est des choses qui marchaient bien avant. Maintenant, il y en a moins en moins. C'est vraiment poussé, il y a vraiment des mots qu'on n'a plus l'habitude de voir sur des mangas. Mais c'est un temps de réadaptation aussi, il faut savoir ce qu'on lit. Voilà les gars, c'était ma petite vidéo bilan lecture spéciale Black Box Edition. Encore merci pour l'envoi de tous ces tomes, c'était trop cool, j'ai trop aimé les découvrir. C'était vraiment des œuvres que je connaissais pas du tout. Et c'est trop bien, c'était trop bien d'être dans le flou et de se dire ok, je vais lire un truc, je sais pas où je vais mais j'y vais. Que ce soit bon ou mauvais, le principal c'est que c'était trop cool. J'en garde un bon souvenir d'avoir reçu tout ça l'un d'un coup, c'était trop bien. Encore merci, n'hésitez pas à aller voir leur site que j'ai mis en description, allez vous faire votre propre avis. Nous les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des trucs. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sans souci. Je vous dis bonnes vacances, amusez-vous bien, profitez et surtout, il fait chaud, hydratez-vous. Je dis n'importe quoi. À la prochaine.